Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un projet un peu particulier. C'est une demande de ma petite fille, de Alice. Alors en fait, elle avait secrètement craqué sur le marque-page que m'a fait Peggy, Peggy de la chaîne Candy Anne Scrap. Donc le marque-page qu'elle m'a gentiment offert pour mon concours qui a accompagné sa carte. Et alors, c'est vrai que sur le coup, moi, j'avais bien vu que ça lui plaisait beaucoup, mais elle avait rien dit de particulier. Et puis quelques jours plus tard, en fait, elle m'a demandé si je pouvais lui faire un marque-page. Donc, bien sûr, je lui avais dit oui. J'avais commencé à préparer dans ma tête, enfin, avoir quelques petites idées. Alors, plutôt avec de la patouille, beaucoup avec un fond de tamponnage, tout ça. Elle m'avait dit qu'elle voulait rien d'écrit dessus, elle voulait juste des dessins. Et quand j'ai été sur le moment de le faire, c'est là qu'elle a fait le lien en fait avec le marque-page de Peggy et qu'elle m'avait dit qu'elle voulait être dans ce genre-là, ce qui n'était pas du tout le genre de projet dans lequel je m'étais projetée en fait. Donc du coup, heureusement, il était moins une, j'avais pas commencé, mais en plus c'était vraiment en parlant par hasard quoi. Et enfin, je lui ai dit, mais j'avais pas du tout prévu de te faire ce style-là. Et heureusement du coup qu'on en a parlé parce que ça lui aurait pas plu du tout sinon. Donc voilà, donc plutôt que de la patouille, de l'encre, tout ça, en fait, elle voulait plutôt voilà un fond à la distress. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et il faut savoir, voilà, Alice c'est bientôt son anniversaire et en fait elle est en vacances avec mes parents et elle ne rentre que le lendemain de son anniversaire. Donc du coup j'ai laissé le projet un petit peu en suspens et je me suis dit voilà, bah, je vais lui envoyer sur le lieu de vacances et comme ça voilà, ça lui fera une surprise, elle s'y attend pas forcément. Et du coup, voilà pourquoi j'ai fait la carte qui allait avec. Comme ça, je lui envoie la carte d'anniversaire avec son petit marque-page. Donc j'avais quand même des consignes, donc il fallait que ça soit un fond ancré, il fallait pas que ce soit de la patouille, voilà. Et elle voulait un petit bijou. Comme ça, en fait, le bijou dépasse du livre. Et comme ça, c'est plus facile pour elle, pour attraper, tout ça. Enfin voilà, je fais pas ce que je veux, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je lui fais un bijou. Alors je suis complètement hors cadre, donc j'ai presque rien filmé du bijou parce que bah déjà comme c'est assez minutieux, j'avais la tête dessus. Et en plus, j'étais hors cadre, il n'y a pas 50. Voilà, donc du coup, je vous ai pas mis beaucoup d'images où je fais le bijou. Donc une fois que j'ai préparé mon fond de carte et du coup mon marque-page, donc je les ai fait vraiment assortis, hein, c'est la même chose. Moi, ce que j'aime bien quand je fais la distress, c'est de pas enchaîner les étapes, c'est d'avoir laissé 5 petites minutes parce que la distress, voilà, elle se travaille encore en séchant, elles se fond encore un petit peu, les différentes encres se fondent entre elles. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon bijou en fait après avoir fait mes fonds volontairement pour que pendant que je faisais mon bijou en fait l'encre continue de travailler et après je suis venue faire les tamponnages dessus. Voilà, une fois qu'elle avait un petit peu séché. Donc ce tampon de fond, je sais pas trop, je l'ai commandé sur Wish et je pense qu'il se sépare en deux en fait, je dois le couper, je sais pas trop en fait. Mais moi je l'aime bien comme ça, pour faire un peu un côté forêt enchantée en fait, avec de la végétation par terre et un peu comme, voilà, pour faire comme s'il y avait un petit peu des plantes qui retombaient des arbres en haut. Euh, alors bon, c'est sûr que c'est des plantes à l'envers en fait, hein. Mais bon, je sais pas. Moi, je trouve que ça fait, voilà, c'est un petit côté, comme je l'associe souvent avec les petites fées, bah, je trouve que c'est un petit côté forêt enchantée. Donc voilà, je vais pas séparer les deux parties et à chaque fois, je l'ancre comme ça pour faire un sol et un plafond. Donc je suis venue l'ancrer. Alors heureusement, avec les grands tampons comme ça, il faut une planche à tampons, hein. Franchement, ça c'est indispensable. Bon, la mienne n'est pas terrible, elle n'est pas de bonne qualité, mais franchement, c'est indispensable pour les grands tampons comme ça. Et je suis venue à chaque fois retamponner deux fois. Parce que en fait, une fois ça allait, hein, mais au deuxième tamponnage, et ben franchement, le noir est quand même beaucoup plus intense. Là, vous le voyez un petit peu là par rapport entre le marque-page et la carte. La carte, on est voilà sur du noir clair. Je sais pas si ça se dit, du gris très foncé. Non, c'est pas gris, c'est noir clair. Et le noir est beaucoup plus intense au deuxième tamponnage, donc
En fait, je m'en suis aperçue par hasard parce qu'il y avait un coin qui était mal fait et quand j'ai retamponné, j'ai vu que le noir ressortait beaucoup plus. Donc du coup, je tamponne deux fois quand c'est comme ça sur des encres et ça ressort beaucoup mieux. Je viens bien sécher mon encre. Alors j'ai pris une encre exprès avec séchage rapide, mais je viens bien la sécher parce que je vais faire... euh, alors je vais venir déjà y pulvériser un peu de Glimmer Shine, je crois que ça s'appelle comme ça. Je l'ai acheté sur la boutique d'Horizon Créatif et j'en suis mais hyper contente. Ce sont des petits tubes tout fins, tout longs. Quand je l'ai essayé, en fait, c'était pour faire du mix média et sur le coup, j'étais un peu déçue parce que c'était vraiment pas pigmenté en fait. Vous allez voir, ben voilà, là j'ouvre le pot et je le pulvérise et en fait vous voyez rien. Alors surtout à la caméra, vous voyez rien. Euh, mais ça laisse un, comment dire, sur vraiment toute la surface, un espèce de, c'est pas nacré, c'est très légèrement pailleté, mais très très fin. Et c'est très très fin en fait, c'est plein de reflets, mais qui sont, ça fait pas comme des paillettes où c'est très gros en fait. Et c'est vraiment très 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 joli parce que c'est vraiment fin, ça vient se fondre dans le fond et j'aime beaucoup. Alors moi c'est un vert clair mais franchement ça ressort pas, vu que c'est très peu pigmenté ça ressort pas du tout. Alors vous c'est vrai qu'à la caméra en fait vous voyez rien mais ça fait vraiment la petite différence, du coup la carte est toute brillante en fait. Donc c'est chouette. Donc bien sûr j'ai resséché un petit peu et une fois que ça a été bien sec, je suis venue tamponner en doré une petite fée. Alors une petite fée, j'ai pas pris la même sur le marque-page et sur la carte, bien sûr, pour faire quelques petites différences quand même, un petit peu. Et voilà, que j'ai embossé ensuite à chaud, quoi. Alors sur la carte, j'ai fait un petit tampon joyeux anniversaire en plus, parce que quand même c'est une carte d'anniversaire. Je vous ai laissé parce que c'est toujours magique. C'est un vrai bonheur. Là, surtout sur le doré, ça se voit super bien. J'adore. Quand l'embossage à chaud fonctionne, en fait, hein, ça vient fondre la poudre et du coup, elle fond et je sais pas, ça fait un peu plastifié. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Quand ça se transforme comme ça sur les grandes surfaces, c'est vraiment chouette. Alors c'est vrai que j'aurais pu prendre un petit bout de papier, j'en ai mis partout hein, sur mon bureau de la poudre. Hein, euh, bon, pas dans des grandes quantités, hein, j'ai pas gaspillé, mais c'est mon petit bout de papier pour. Je prends un papier que j'ai dans ma poubelle et il est vraiment tout petit. Alors j'avais mis un peu de coussin antistatique pour pas que la poudre accroche partout sur la carte. Mais bon, bah, j'ai quand même, comme il y avait quand même pas mal d'encre, malgré que je l'ai séché, la poudre a quand même un petit peu accroché. Donc avec un petit coup de pinceau, j'enlève le surplus, les petits grains en fait qui ont croché un peu partout. Parce que c'est vrai que quand c'est pas fondu, ça se voit moins, mais en plus quand après on le fait fondre, ça se voit encore plus, je trouve. Alors pour faire ressortir le tout et aussi pour donner de l'épaisseur, parce que bon, je rappelle quand même que ça va être un marque-page, donc ça va traîner un peu partout, mais ça aide aussi à faire ressortir. J'ai maté sur du noir, et donc du coup j'ai fait pareil avec la carte, je l'ai maté sur du noir, et après je l'ai collé sur un fond de carte Action, toujours pareil, les fonds de carte 10,5 par 15, ce dont je me sers tout le temps. Et voilà, on a vraiment deux choses complètement assorties. Ensuite vient le moment de mettre l'œillet, donc ça y est, je viens de le mettre, et d'accrocher le petit bijou. J'ai beaucoup hésité à mettre le petit bijou dans l'angle, et en plus au début je m'étais trompée, je l'avais mis, pour me positionner un peu dans l'angle à droite, alors qu'il faut le mettre dans l'angle gauche, parce que sinon vous avez votre bijou qui pendouille n'importe où. Il faut le mettre dans l'angle à gauche pour qu'il soit sur la tranche du livre. Mais finalement, voilà, je préférais le mettre au milieu. Voilà, c'est voilà, les deux choix sont possibles en fait, hein, soit à gauche ou soit au milieu, comme on veut. Voilà, donc le petit bijou impeccable, j'ai mis un petit pompon, une petite tour Eiffel parce qu'elle aime bien,
Et j'ai dû lui mettre un petit cœur aussi. Bon, c'est facile, elle aime plein de choses, donc j'avais le choix des petites pampilles. Et voilà, la meilleure solution, c'est de tester le marque-page dans le livre. Est-ce que ça marque la page? Mais oui, bien sûr. Donc voilà, alors j'espère que ça va lui plaire quand même, parce que c'est... euh, enfin, j'ai l'impression qu'elle s'était bien projetée dans sa tête. Et à chaque fois, elle me disait, je te laisse faire, je te laisse faire, mais j'ai l'impression qu'elle avait une idée particulière, mais sans trop m'indiquer quand même, sans trop me donner de détails. Donc j'espère que ça va lui plaire. Voilà, je savais qu'il y avait un fond distress, un tamponnage, il fallait pas d'écriture, ça c'est bon, et un petit bijou. Donc, mon habitude, elle n'aime pas trop le doré, mais là, bah, forcément, avec l'embossage doré, j'ai mis des petits bijoux dorés. Voilà, là, vous le voyez un petit peu mieux. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, bye bye!